Thierry Bourgeot, exploitant à Épignac, en GAEC, avec mon épouse et mon fils. Nous élevons en gros une centaine de vaches laitières, 110 vaches laitières. On lait par rapport à la mise à l'herbe, l'herbe étant riche et jeune à l'époque-là, pauvre en matière sèche, riche en eau, on va avoir des problèmes de transit alimentaire et éventuellement même des problèmes de tétanie d'herbage. Kevin Poisson, donc j'ai 27 ans, je suis technicien commercial donc en nutrition animale depuis 5 ans. Ma formation, moi j'ai fait un BEP Bac Pro conduite et gestion d'exploitation agricole et par la suite j'ai fait un BTS Axe en alternance. À la suite de ça j'ai été magasinier, donc ça fait 5 ans maintenant que je suis technicien commercial. Justement, toute cette petite formation un peu au niveau du commerce que j'ai pas. J'ai une formation technique par le BEP, le Bac Pro et le BTS. Donc par contre, en revanche, tout ce qui est formation purement commerciale et technique de vente que j'ai pas eu. C'est ça aujourd'hui peut-être qui me manque le plus sur le terrain. C'est un métier qui est sympa, on est à l'extérieur plus ou moins tout le temps. C'est vrai que des fois l'hiver c'est un peu moins. On est au contact des gens tous les jours. Ma visite va concerner tout ce qui est mise à l'herbe. Donc je sais pas si tu as déjà prévu un petit peu de mettre tes vaches à l'herbe ces temps-ci. Oui, voilà, moi je vais commencer prochainement, dans les 15 jours qui viennent. Je pensais faire sortir quelques heures par jour au départ. D'accord, ok. Tout doucement pour faire une transition. L'année dernière, as-tu eu quelques problématiques au niveau de cette période de transition et cette période aussi après transition quand la pousse de l'herbe est importante? À la richesse de l'herbe en eau et peut-être au déséquilibre par rapport aux éléments minéraux. D'accord. Donc la crainte, c'est toujours la fameuse tétanie d'herbage. Pratiquement, qu'est-ce qui se passe lors de la mise à l'herbe? C'est vrai que, comme tu l'as dit, il y a un excès d'azote soluble, ce qui implique un pic d'ammoniac dans le rumen, des transits importants avec des diarrhées, des chutes de taux magnésiens dans le sang, qui implique dans le foie un engorgement d'ammoniac au niveau de la mamelle, donc l'augmentation du taux d'urée dans le lait, voire quelques petites pamites au printemps, mais aussi un petit peu d'œdème après traite. Et des taux d'urée qui augmentent sans doute dans le lait. Voilà, des variations de taux d'urée. Un bon technicien, on va dire, c'est le premier mot qui est le plus important pour moi. On a énormément de choses à superviser dans nos exploitations maintenant, que la partie technique laitière, on aime bien la déléguer ou du moins la faire superviser par un gars compétent, formé, et qui a des relations bilatérales avec l'exploitant intéressantes, productives, constructives. La réactivité, le relationnel et les connaissances techniques. C'est vrai que j'ai un véhicule, j'ai un PC portable, j'ai le portable qui est fourni. Après, au niveau des conditions de vie, c'est vrai qu'on a un salaire très raisonnable qui nous permet de vivre très convenablement, de devenir propriétaire, de partir en vacances régulièrement.